Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Vierge. Avant de commencer cette pleine lune en Vierge, je voulais remercier tous mes abonnés et tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne depuis la dernière vidéo, puisque j'ai fait une vidéo sur les énergies du 17 au 24 février et j'ai récupéré 20 abonnés entre cette vidéo-là et tous les shorts, parce que je pense que vous avez remarqué, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je pense que vous recevez les notifs de mes shorts. Je fais un short maintenant tous les jours sur YouTube. Et je fais également un short sur TikTok, mais en même temps, hein, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini celui de YouTube, je vais sur TikTok pour faire un short, mais qui est différent. Je prends deux oracles différents sur le même jour entre la chaîne YouTube et TikTok. Comme ça, ceux qui ont les deux peuvent avoir deux messages, mais en tout cas, faut qu'ils aient envie d'avoir le deuxième message. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sur ces messages par hasard. Donc, merci infiniment. Franchement, merci infiniment pour vous abonner à la chaîne. Donc, n'oubliez pas, s'abonner, c'est une chose. Si vous voulez recevoir les notifs de tout ce que je produis, en tout cas, il faut activer les notifications et activer la petite cloche. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager si vous aimez les contenus. N'oubliez pas de liker pour encourager mon travail et de commenter, parce que tout ça me fait effectivement évoluer. Je suis encore pas à 1000 abonnés, hein, c'est les conditions aussi de YouTube pour commencer à être récompensé de notre travail. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'aider à arriver à tout ça. Ça me fait chaud au cœur parce que vraiment, c'est ce qui me fait vibrer, vous faire ces vidéos. Donc, j'ai pas envie d'aller plus loin dans cette introduction. Je vais juste vous mettre un petit mot, enfin, vous donner un petit mot sur cette pleine lune en Vierge de ce samedi 24 février. Elle aura lieu à 13h30 hein, dans le signe de la Vierge, comme je vous ai dit. Elle est aussi appelée la pleine lune de la neige, parce qu'en fait, elle se trouve en plein mois de février. Et ça sera la seule pleine lune en Vierge de 2024. Donc, juste que vous sachiez un petit peu ce qu'introduit cette pleine lune, c'est que les énergies de celle-ci, en fait, vont nous faciliter la plongée dans nos parts d'ombre. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'aller chercher nos parts d'ombre, aller à la rencontre de nos peurs. Et en fait, elle nous pousse aussi à faire des sacrifices en désaccord avec nos valeurs profondes. C'est-à-dire, elle nous pousse à aller chercher les sacrifices qu'on a faits, d'accord, qui sont en désaccord, c'est ça que je voulais dire, hein, en désaccord avec nos valeurs profondes. C'est-à-dire que des fois, on fait des sacrifices sur soi, alors que c'est pas nos valeurs, et que c'est loin d'être notre volonté, mais on le fait par sacrifice vis-à-vis des autres. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, ces énergies de cette pleine lune en Vierge, elles vont nous pousser à dire non mais stop quoi. Pourquoi je continuerai à voir celui-ci? Pourquoi je continuerai à être en accord avec celui-là? Pourquoi je continuerai à dire oui quand j'ai envie de dire non? Vous voyez, ça va être une recrudescence de ces petites choses-là qui avant pouvaient passer, on va dire. Avant, on passait, même si ça nous irritait, ça faisait partie de nos irritants. Mais là, ça va être non, là, attends, moi je suis allé au fond de mes tripes. Là, le fond de mes tripes, il me dit stop, d'accord. Donc on va aller voir ce que l'on trouve à ce niveau-là. Et j'avais envie de commencer, d'habitude je commence par quelque chose de plus long, mais là j'avais envie de commencer avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre que m'a offert ma copine Anise.
pour mon anniversaire l'année dernière. Et donc déjà bonne fête donc bientôt au poisson. Hein. D'ailleurs, je suis du signe du poisson. Donc voilà. Mon mari est du signe du poisson aussi. Et on va être bientôt aussi dans les béliers, etc. Enfin voilà quoi. Donc du coup, on va commencer par cet oracle-là pour avoir un message général. Et ce message général, je vais vous donner son message en lisant ce que dit Isabelle Serre sur ce message. Du côté sentimental, plus que le reste. Parce que je pense qu'au niveau sentimental, voilà. Et ben ah oui, mais j'ai pas donné d'intention. Donc, je vais aller rechercher un message. Donc, on va aller, je sais pas pourquoi, je vais aller le chercher sur le côté sentimental. D'accord? Je fais rarement ça. Mais là, j'ai envie d'aller chercher du point de vue sentimental ce qu'on a à entendre. Ok? Donc, allons-y pour cette pleine lune en vierge. Quel message côté sentimental a-t-on besoin d'entendre? Parce que je pense qu'il faut aller sur ce sujet-là. Donc là, on a nouvelle lune en cancer. Le message qui va nous intéresser se trouve dans la nouvelle lune en cancer sur le côté sentimental. Alors, nouvelle lune. Donc, on va aller chercher ça tout de suite. Alors, nouvelle lune. Ça vient, les amis, ça vient. Voilà, nouvelle lune en cancer sur le plan sentimental. Cette nouvelle lune en cancer t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un, tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Donc vous voyez, comme quoi j'ai bien fait de commencer par là, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'important qui arrivait sur cette pleine lune en vierge pour nous. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais comment ça se fait, Sonia, que tu sors le message de la nouvelle lune en cancer? Ben, c'est comme ça, c'est que au niveau sentimental, on avait besoin d'entendre ce message de la nouvelle lune en cancer. Ok? Donc, pour commencer notre vidéo sur mon petit totem, pour ceux qui me suivent, ils savent que je prends toujours ce petit totem pour mettre les énergies globales. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va nous porter. Et là, je vais aller voir les messages du petit oracle de la guidance étoilée. Oui, on reste dans le ciel, hein, on a la lune. Donc, j'en ai pas fini avec la lunologie. Je vais prendre l'oracle de la lunologie en pleine action. Et le reste, vous le découvrirez. J'ai tout sorti, ce que je voulais utiliser avec vous aujourd'hui. Alors, allons-y pour nos messages avec la guidance étoilée pour cette pleine lune en vierge, les amis. Message de la guidance étoilée pour cette pleine lune en vierge. Allons-y. Eh bien, il est... Oh, bah, magnifique. Mais franchement, c'est top. Qu'est-ce qu'on a comme message? L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. D'accord? On nous dit que l'amour, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est quelque chose qui est très, très, très important à mes yeux. Parce que, en fait, c'est l'amour qui gère tout. L'amour peut tout, l'amour peut pardonner, l'amour peut faire avancer, l'amour peut motiver, etc., etc. Donc, c'est vraiment le message qu'on a besoin d'entendre. En dos du paquet, on a transcendé. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Faire quelque chose de grand et plante
fais pardon, quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Eh bien écoutez, c'est bien en lien avec les énergies, la vidéo que j'avais faite sur les énergies du 17 au 24, où on parlait d'autocréation, de création, ben oui, transcender, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce que tu veux laisser sur cette terre, qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu veux faire. Et ben là, on nous dit, ben ouais, vas-y, c'est le moment. Et tout ça, ça doit se passer dans l'amour. Parce que tu l'as au niveau sentimental, tu dois t'ouvrir, toi, au niveau de ton cœur. D'accord? Donc, voilà. Et j'avais envie de te retourner cette carte aussi. On nous dit des étoiles plein les yeux. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. D'accord? Donc c'est top. Hein. J'ai même envie de la mettre là. D'accord? Puis en dessous, vous voyez, on a le courage. Fais preuve de courage. Donc voilà. Ici, on veut vraiment nous aider à nous transcender. Ok? Donc, pour continuer, j'avais envie d'utiliser l'oracle des nombres. Ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas utilisé dans mes guidances. Donc, j'ai envie de reprendre mon oracle des nombres pour voir ce qu'il a à nous dire sur cette pleine lune en Vierge. Voir ce qu'on a à recevoir comme message. On a nos messages d'ouverture. On va voir si ça se poursuit de ce côté-là. Pour la pleine lune en Vierge, pour nos amis de l'âme des fleurs, quel message de l'oracle des nombres? Eh bien, écoutez, on a les deux cartes. La première, le 28, partenariat. Donc, vous savez que 8 et 2, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc là, partenariat, c'est bien, on a besoin de partenariat pour accéder à notre nouveau départ, pour accéder à cette création qu'on veut faire. D'accord? On a besoin de créer. Mais de créer avec les autres. Ok. Super. Beau message. Deuxième message, le dynamisme. D'accord? Donc le dynamisme, ben, on nous dit qu'on ne va pas en manquer du dynamisme. C'est pour ça qu'on est juste au-dessus de transcender. D'accord? Partenariat, l'amour, hein, puisqu'il faut bien une ouverture de cœur pour arriver au partenariat. Et transcender, eh ben, c'est le passage à l'action. Hein. C'est le dynamisme qui va nous faire passer à l'action. Parce que l'esprit va vous donner cette intuition que vous allez avoir. Tiens, j'ai cette intuition d'aller, de créer telle chose, mais c'est bien l'action, votre corps, qui va vous aider dans la matière à passer à l'action de ce que vous avez envie de faire. Donc vous comprenez pourquoi corps et esprit sont intimement liés, parce que l'esprit va avoir cette intuition de passer à l'action, mais c'est le corps qui va se mettre en mouvement pour arriver à passer à l'action. Ok ? On va maintenant passer aux cartes de la lunologie. On va aller voir ce que les cartes de la lunologie ont à nous dire. Si on est dans le même type de message, alors vous voyez, on est bien toujours dans les énergies que j'avais ouvertes du 17 au 24, hein, sur cette création, cette autocréation, mais on a aussi ce message d'amour, d'ouverture de cœur pour cette pleine lune en Vierge. Les messages pour cette pleine lune en Vierge avec l'oracle de la lunologie, l'univers, s'il vous plaît, les anges, les archanges. Alors là, il y a un peu trop de messages. Il y a une dizaine de cartes qu'à sauter. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on en a 3. Bah, décidément, je réessaye.
Ouais, super. Alors le courage. Voilà. J'ai eu une carte, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal. Alors là, vous voyez, je vous ai parlé de corps et esprit tout à l'heure, et j'avais envie de vous dire une phrase sur le mental, et puis du coup, j'ai zappé. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, la carte est venue bousculer, et ça a ouvert sur ce message. Je me suis dit, s'il est là, c'est pas par hasard. Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas maintenant. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important, cette carte. Parce que aujourd'hui, vous voyez, c'est votre mental qui peut vous faire douter et vous faire éloigner de ce qui est important pour vous, de votre chemin de vie. Et là, Karima, une amie à moi, c'est une carte pour toi. Éloigne-toi, d'accord? Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas maintenant. C'est incroyable, cette carte. Parce que y a des fois, on pourrait douter de ce qu'on fait. Et là, on nous dit, ne doute pas maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on ouvre? On nous dit, non mais c'est dingue, les amis. Oh, mais c'est fou, quoi. Maintenez votre cap. D'accord? On te dit, ne doute pas, ne te questionne pas. Maintiens ton cap. C'est exactement la même... merci l'univers, merci les anges, les archanges d'être allés lire cette petite carte sur la guidance étoilée, parce que elle vient vraiment en redondance avec la carte de la lune fixe. Maintenez votre cap. Et en dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? Méditer et contempler. Et c'est exactement ce qui nous attend bientôt, hein, une nouvelle lune en poisson. On nous dit méditer et contempler. Pourquoi on sort la nouvelle lune en poisson? Parce que effectivement, dans ces énergies que j'ai tirées du 17 au 24, on a évidemment la méditation. On a aussi la contemplation. D'accord? Lâcher prise, etc. On aura le lâcher prise qu'en méditant et en contemplant. Ok? Et c'est très important. Moi, je me suis remis à vraiment bien méditer tous les jours. Et je peux vous garantir que ça me fait un bien fou. On va aller voir avec la lunologie en action ce qu'on doit entendre comme mise en action sur cette pleine lune en Vierge. Qu'a-t-on à mettre en action pour cette pleine lune en Vierge, les amis? Je vais mélanger un petit coup. Quel est le message de cette pleine lune en action? Quels sont les messages, puisqu'on en veut deux, pour cette pleine lune en Vierge? Alors, on a deux messages. Le premier, c'est dégager votre esprit. D'accord? Dégager votre esprit. Hein? C'est, encore une fois, éloigne-toi. Dégage ton esprit de ton mental. Éloigne-toi de ce qui te fait peur, etc. Et là, on avait des étoiles plein les yeux, ose rêver, tes rêves les plus fous à réaliser. Et on te dit, courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. D'accord? Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourrait te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Dégagez votre esprit. Dégagez votre esprit par la méditation et la contemplation. Ok? Donc c'est vraiment important, hein, ces messages qu'on vous délivre là. Ils sont bien en lien avec ce que j'avais ouvert sur la dernière vidéo. Et là, on nous dit, déridez-vous. Ok? Arrêtez de vous prendre la tête sur quoi, qu'est-ce, machin. Déridez-vous. Ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Déridez-vous. D'accord? Souriez. Laissez rentrer de la joie dans votre cœur, dans votre esprit, etc. Donc, pour aller plus loin
dans tout ça, j'ai envie d'aller chercher les cartes de lumière. Parce qu'aujourd'hui, c'est la lumière qu'on va aller chercher. Parce que là, avec cette pleine lune en Vierge, on va avoir les parts d'ombre qu'on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Mais si on va chercher ça au plus profond de nous-mêmes, c'est pour mieux remonter vers la lumière. D'accord? Donc, on va aller voir avec les cartes de Lise Bartoli quels sont les messages que nous devons entendre, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Vierge. Que doit-on recevoir comme message, s'il vous plaît, pour les amis de l'âme des fleurs, de la communauté de l'âme des fleurs, de la chaîne YouTube? Ouais, alors, le roi, d'accord? En part d'ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance, ok? Ça, c'est votre part d'ombre à gérer. C'est-à-dire que vous êtes dans l'autorité. Donc, on vous dit, essaye plutôt d'inspirer la confiance plutôt qu'être autoritaire. D'accord? Donc là, notre part de lumière, c'est la destruction. Hein, la part de transformation qui va nous aider à ça, c'est destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors, quand on dit le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, c'est simplement que aujourd'hui, vous savez que quand on a du mal à dormir, quand on se réveille la nuit, etc., eh ben, le plus simple, c'est d'aller écrire ce qui vous perturbe. Parce que si vous ne l'écrivez pas, ça reste toujours dans votre tête. Et ça ne fait qu'empirer les choses à mesure que l'heure avance dans la nuit. Donc quand c'est comme ça, levez-vous, allez boire un verre d'eau et écrivez. Peu importe ce que vous écrivez, laissez votre main faire. Laissez-vous guider par ce que vous avez envie d'écrire. Voilà. Ne cherchez pas à mentaliser ce que vous écrivez. Laissez-vous faire, entre guillemets. Faites de l'écriture, on va dire, intuitive. Voilà. Et en dessous, la destruction, on a notre part de lumière qui va arriver. Derrière cette destruction, dans les flammes de nos papiers que l'on va écrire, on va avoir l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Et on a quand même Mercure derrière. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas que le choix pendant cette pleine lune, d'accord? Parce que les pleines lunes servent à ça aussi. C'est d'aller chercher cette autorité que vous avez au plus profond de vous et d'inspirer plutôt la confiance. Et si vous avez encore des choses qui vous perturbent intérieurement, inconsciemment, dans votre part yin, c'est d'aller détruire par le feu en écrivant tout ce que vous avez à lâcher, d'accord? Et on vous dit, parce que ça vous amènera à l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. On vous dit, t'es sur le bon chemin. Il te reste pas grand-chose avant d'arriver sur ton chemin. Sur le chemin qui va t'amener à ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que là, tu es vraiment sur le bon chemin pour aller sur ce pourquoi tu t'es incarné. Ok? Et Mercure qui vient contresigner tout ça en disant « Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. » Ok? Donc voilà les amis. Donc là, ça c'est vraiment les messages qu'on doit entendre. Donc j'avais quand même envie d'aller voir l'enfant intérieur sur ce roi-là. Je vais essayer d'avoir pourquoi on a ce roi qui sort. Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à nous dire sur ce roi autoritaire? Pourquoi on est dans cette autorité? D'accord? Pour cette pleine lune en Vierge.
Pourquoi sommes-nous dans cette autorité de notre part d'ombre? Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à nous dire pour cette pleine lune en Vierge, sur ce roi? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu sais quoi? C'est tes peurs, d'accord? C'est tes plus grandes peurs. C'est pour ça aujourd'hui que tu es autoritaire, parce que tu as peur. Parce que tes peurs remontent à la surface. C'est normal, on est sur la pleine lune, d'accord? Cette pleine lune en Vierge, c'est vraiment l'exacerbation de notre part d'ombre. C'est aller chercher loin au fond de soi. Donc aller chercher loin quelles sont les peurs aujourd'hui qui nous torturent. Donc écrivez ces peurs qui vous torturent pour les enlever de votre inconscient. Ok? Donc c'est énorme. Donc c'est effectivement les peurs. Est-ce qu'on a autre chose pour cet enfant intérieur? Ce roi autoritaire? Manifestement oui. Alors, le parfum. Alors j'ai envie de voir ce que dit le parfum. Qu'est-ce qui nous dit ce parfum de l'enfant intérieur? On va aller regarder. Le 38. Qu'est-ce que c'est ce parfum? Alors, le parfum. Ah, j'accède à mes souvenirs. Toutes les odeurs de notre enfance sont imprégnées quelque part en nous. Une odeur est associée à une situation, à une personne, qu'elle soit agréable ou non. Vous voyez? Et là, c'est peut-être le parfum de notre enfance, vous voyez, des senteurs comme ça qui peuvent raviver nos peurs. D'accord? Des odeurs qui peuvent raviver les peurs qu'on avait lorsqu'on était enfant. Ok? Et qui viennent vraiment nous toucher aujourd'hui. N'hésitez pas à me commenter s'il y a des choses qui sont complètement en phase avec ce que vous devez entendre. Voilà, encore une. Donc là, on nous dit, on a la baguette magique, on a le magicien, d'accord? Donc aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de détruire ça. Et la baguette magique, c'est la même chose, excusez-moi, que l'éclaireur, ok? On a vraiment la même carte. Donc on nous dit aujourd'hui, ces peurs que tu avais dans ton enfance, qui sont en gros ravivées par des parfums de ton enfance, tu as la solution pour arriver à ces fins-là. La solution, c'est bel et bien la transformation, puisqu'on est sur une carte de transformation. Pour arriver à ta transformation de l'éclaireur et de Mercure et de la baguette magique, c'est par la destruction, par les flammes de ce que tu vas écrire, de ce que tu vas coucher sur papier. Ok? Voilà. Donc, si on avait envie d'être dans le vrai, c'est ça. D'accord? C'est ça. Voilà. C'est l'éclaireur, la baguette magique, c'est des cartes de lumière. Ok? Donc, pour continuer, les amis, vous voyez, c'est énorme quand même. J'avais sorti, sans le savoir, je voulais commencer ma guidance dans le côté sentimental. Je vous ai parlé de l'amour, d'accord, en entrée de guidance. Et qu'est-ce que j'avais sorti? J'avais sorti la puissance du cœur pour terminer avec un message du petit oracle des anges. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Par contre, pendant que je vous parlais de la carte 38 de la baguette magique, j'étais très appelée à aller ouvrir le nombre des anges de Dorine Virtue à la page 38 justement. Les maîtres ascensionnés vous aident dans votre situation financière. Donc si vous avez en ce moment des interrogations sur vos finances, on vous dit que les maîtres ascensionnés vous aident en ce moment dans votre situation financière. Donc pas de stress, en tout cas sur ces énergies de pleine lune en Vierge. Donc on va aller voir pour finir un message de la puissance du cœur
avec aussi un dernier message. On aura 2 messages, hein, donc du coup, un message de la puissance du cœur et un message du petit oracle des anges. Hein, celui-ci. Allez, pour terminer, les amis, message de la puissance du cœur pour cette guidance de la pleine lune en Vierge du samedi 24 février à 13h30, les amis. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah ben, c'est très, très en lien avec ce que j'ai fait encore. Hein, méditation, contemplation. Là, on a ancrage. L'ancrage, on l'a comment? En méditant et en contemplant. C'est une redite de ce que j'ai trouvé aussi, comme je vous le disais, dans les énergies du 17 au 24. Hein, on est typiquement là-dedans. Donc là, on vient encore en remettre une couche. Hein. Donc on vous dit, hein, puisqu'on dit, le cœur, l'ouverture du cœur, on l'aura dans cet ancrage. Ok? Donc ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux. Ils nous détournent de l'être que vous êtes profondément. Éloigne-toi, je vous rappelle. Prends des distances avec tout ce qui te fait du mal. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. C'est-à-dire que à chaque fois que vous sentez que vous êtes dans votre mental, on vous dit, hop, faites ce petit bruit-là et hop, revenez au moment présent. Vous sentez que vous échappez. Hop, je reviens m'ancrer dans l'instant présent par n'importe quel moyen que ce soit. Ok? Donc on vous dit que seul l'ancrage vous aidera à rayonner, d'accord? À faire rayonner votre cœur. On vous dit ne vous laissez pas emporter par votre mental. Comme on vous disait là, éloigne-toi de ton mental, d'accord? Éloigne-toi de tout ce qui te perturbe. Ne doute pas, hein, on vous a dit. Ne te questionne pas, pas maintenant. Voilà. Et là, on a l'obstacle. Quelle est cette décision que vous refusez de prendre, que vous reportez? Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre, à votre cœur, portez votre attention sur lui et ressentez. Lui seul sait ce qui est bon et juste pour vous. Faites-lui confiance, faites-vous confiance et prenez cette décision tant repoussée. Ok? Donc les amis, je pense que ça doit vous parler. Donc n'hésitez pas à mettre des messages en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. J'adore vous lire. Franchement, je trouve ça tellement, tellement cool de pouvoir partager tous entre nous. Donc, dernier message, les amis. Message des anges gardiens. Eh ben, allez, message des anges gardiens pour cette pleine lune en Vierge. S'il vous plaît, qu'avons-nous à recevoir pour cette... Oh là 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 là, oh là là, il y en a un peu trop là. Il y en a une dizaine qui sont sortis en même temps. Allez, s'il vous plaît. Eh ben, parfait. Allez. Oh, magnifique. Transformation. C'est magnifique. Merci les anges. Vraiment, c'est excellent. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va voir cette profondeur de la pleine lune en Vierge pour remonter au mieux vers la lumière. Toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ok? Et en dos, là j'avais le petit... en dos, on a le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, fais rejoindre le yin et le yang, les amis.
fais rejoindre ta part d'ombre à ta part de lumière. D'accord? Donc le chemin du milieu, de l'équilibre, c'est celui d'une vie paisible. Donc, gère tes parts d'ombre, ok? Pour revenir dans la lumière. Parce que tu es un éclaireur, une éclaireuse, et tu es, en fait, sur le chemin de l'éveil intérieur. C'est ça qui va aujourd'hui raviver tes trésors. On te donne la baguette magique de la transformation. Ok? Donc, on vous donne tout ce que vous devez savoir sur votre transformation. Je vous rappelle qu'on a 2 cartes de transformation. Ok? Et lui, le chemin du milieu, vient aussi synthétiser celui-là, des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Je vous rappelle, hein, le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, si ces messages-là ne se rejoignent tous pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, les amis. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout ce que je vis en ce moment, pour tous ces abonnés. Je vous souhaite une super pleine lune en Vierge. Je vous souhaite vraiment d'entendre les messages qu'on vient d'avoir. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve en tout cas tous les matins pour les petits flashs du matin par l'intermédiaire des shorts, ces petits flashs de messages énergétiques qui peuvent nous donner des petites pistes tous les jours avant d'aller bosser. J'essaye vraiment de les faire au plus tôt. D'accord? Donc, retrouvez-moi tous les matins si vous avez envie, ou en tout cas toutes les semaines, ou lors des pleines lunes, lors des nouvelles lunes. Et je fais aussi les guidances du mois. Mais les guidances du mois, vous le savez, je le fais avec les fleurs de Bach. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et peut-être à une prochaine aussi, je suis très appelée à faire une guidance intemporelle. Donc, on verra. Gros bisous les amis, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle pleine lune en Vierge. Bisous bisous.